tous les passionnés d'automobile ont déjà connu ça. Vous vous réveillez un matin et sans aucune raison valable, vous vous demandez quelle est la cote d'une voiture qui vous a traversé l'esprit, vous y avez peut-être pensé dans la nuit. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a environ 3 semaines. Je me suis réveillé un matin, vraiment la première pensée que j'ai eue c'est et si je regardais la cote des Jaguar XKR? Et comme j'ai trouvé ça drôle, parce qu'en prenant un peu de recul, cette espèce de pulsion qui vient de nulle part, je sais que tous les passionnés d'automobile se reconnaîtront là-dedans, j'ai posté une story sur Instagram. Et j'ai bien fait. Et c'est d'ailleurs volontairement parfois je fais ça. Parfois quand je pense à un truc, je le poste sur Instagram parce que je sais que ça peut provoquer des opportunités. C'est exactement ce qui s'est passé là. Quelques heures après avoir posté cette story sur Instagram, un de mes amis que je connais depuis quelques années maintenant à Paris m'a envoyé un message en me disant « Bah écoute Erwan, en ce moment j'ai une XKRS à vendre ». Donc aujourd'hui sur YouTube, je suis extrêmement excité de vous présenter la Jaguar XKRS. Mais juste avant que je vous présente en détail cette XKRS et que je vous parle un peu des sensations de conduite, des émotions qu'on a au volant de cette voiture et surtout si pour le prix c'est une voiture intéressante même en termes de fiabilité etc. Moi je sais que je suis déjà fan de ce produit mais il faut d'abord que je vous parle évidemment de Galopin Automobile qui est le garage de mes amis Quentin et il y a pas mal de pépites à l'intérieur, notamment 2 voitures que j'aimerais beaucoup vous montrer. Ça va Quentin? Hello Erwan, ravi de t'accueillir. Hop là, à travers la caméra. Bah merci. Bah avec plaisir. Trop cool. Avec plaisir. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle tu m'as proposé cette XKRS, moi c'est parti d'un matin où je me suis réveillé en me disant tiens si je regardais la cote des XKR. Et tu m'as dit bah j'ai une XKRS J'ai pensé à toi direct, je te connais un petit peu maintenant et je sais que c'est ce genre de produit, ça te plaît. Bah c'est toujours les trucs un peu atypiques moi, que j'aime bien. D'ailleurs pour l'anecdote, on s'était rencontrés à la salle de sport. Exactement. Ici les Moulineaux. Ouais, j'avais fait mon fan à l'époque, je t'allais te parler. Du coup, ça fait un petit bout de temps déjà, ça fait quoi, 4-5 ans qu'on se connaît du coup? Bah ouais, je pense, ouais. On a fait chacun un peu nos aventures, ouais, et là on se retrouve là aujourd'hui, donc c'est un grand plaisir. Sachant que toi, à la base, t'étais pas dans l'automobile, t'étais dans la restauration. Exactement, donc j'étais entrepreneur dans la restauration, j'ai fait ça pendant 7 ans. Ouais. Donc sorti d'école de commerce, j'ai fait ça pendant 7 ans, et puis... Évidemment, passionné de voiture, ça me paraît une évidence. Et du coup, dès que ça commence à un petit peu marcher, moi j'étais bloqué sur les voitures. Donc j'achetais, je revendais, je me suis pris au jeu. Et je me suis pris au jeu et à force, avec l'expérience, on a fait un petit peu d'argent, etc. Donc moi, dès que je gagnais un peu de sous, c'était all-in dans les voitures. Donc naturellement, j'ai vendu mon ancienne affaire, exactement. J'ai vendu mon ancienne affaire et tout naturellement, j'ai ouvert ce petit showroom. J'achète des voitures comme moi je les aime, comme moi je vois l'automobile. J'essaye d'acheter des choses qui me paraissent cohérentes en termes de prix, en termes de marché, en termes de plaisir de conduite. Donc voilà, ravi de cette expérience. Ça fait à peu près 7 mois là qu'on a ouvert. Ça marche super bien, je suis très content. On a viré Châtillon là, donc t'es pas très loin de Paris finalement. Ouais, au bord de la A6, on est à peu près à 25 minutes de Porte d'Orléans. Donc voilà. Facile en plus, enfin moi je l'ai fait ce matin, moi j'habite dans le 12e, mais hyper facile parce qu'on était à 3 km à peine de la sortie. Même pas 1 km de la sortie. C'est direct. Alors après aujourd'hui, je vends pas spécialement à une clientèle très parisienne. Moi je suis un peu dans le milieu parce que comme ça fait des années que je suis un peu dans l'automobile, à acheter, revendre, j'ai des connaissances. Mais sinon, je vends principalement à des gens de province au final, je me rends compte. Beaucoup de sud de la France. Donc au final, la proximité de Paris elle est cool pour les gens qui montent en train, en avion, etc. Mais je vends pas que à une clientèle 100% parisienne. Ok, trop cool. Bon alors, déjà je voudrais parler rapidement juste des voitures que tu as dans ton showroom. La M5 CS, on va pas trop en parler parce qu'on l'a filmé en fait. Exactement. On n'a pas le droit de faire de drift, donc je vais pas en faire. Bon bah voilà, c'est la démonstration faite. C'est immédiat. Bon, j'ai à peine effleuré l'accélérateur, les pneus sont partis en fumée. On l'a filmé, ça sortira dans une prochaine vidéo après la XKRS. Comment ça se répartit ton showroom? T'as du stock, du dépôt-vente, des recherches? Moi j'essaye de faire du stock. Comme je t'ai dit, j'ai pas un gros volume, j'ai à peu près une dizaine de véhicules en stock toujours. J'essaye d'acheter moi parce que je trouve que d'acheter, je sais ce que j'achète, je sais ce que je roule et je sais ce que je vends du coup. Le dépôt-vente, j'en fais un tout petit peu quand c'est des voitures que je connais, d'amis, etc., de gens qui m'ont acheté des voitures. J'essaie d'éviter au maximum le dépôt-vente parce que voilà, moi ce que je veux, moi je mets l'auto-garantie derrière, c'est moi qui garantis mes voitures, donc je veux être sûr de ce que j'achète et ce que je vends. Ici une 997 cab. Exactement. Une belle config qui va bien. Config sobre, sympathique. Rapport qualité-prix qui est top aujourd'hui en termes de code, ça va à peu près 50-55. Et je trouve que c'est des super produits pour rouler cool, cheveux au vent, c'est top comme produit. De toute façon, et puis la 911, c'est une voiture qui a toujours la cote dans les deux sens. Donc c'est toujours un bon achat et une bonne voiture à avoir en vente. Ça, on pourrait croire que c'est juste une 911, mais c'est pas n'importe quelle 911.
C'est une 991 avec un détail à l'intérieur, c'est une boîte manuelle. Ouais, boîte méca, donc rarissime. Ouais. Moi j'adore le côté Flat 6 Atmo avec cette boîte méca très mécanique du coup pour le coup, et je trouve que c'est un super compromis, j'adore cette voiture. Ouais, elle est vendue, celle-ci, elle va partir la semaine prochaine. Ok, extra. Et c'est une Carrera S. Carrera S exactement. Okay, donc 400 chevaux. Propulsion, tout ce qui va bien, la voiture du puriste. Ouais, c'est ça, le exactement. Le Porschiste, voilà, c'est la voiture du Porschiste. Ah ouais, mais c'est vrai que le combo voiture, enfin 911 moteur Atmo moderne, en plus en 991 phase 1 avec la boîte méca, combo extraordinaire. Alors ce qui est fou, c'est que je te coupe, excuse-moi, c'est moderne, mais on retrouve vraiment le côté de l'ancienne. On retrouve presque la 3 litres 2 dans la sonorité, la boîte, etc. avec le côté de modernité. Donc je trouve que c'est le juste monde entre les deux, il est parfait, je trouve. Et en parlant de sonorité, là, bon, je pense que la vidéo que j'ai faite sur cette voiture est quand même assez célèbre. Boxster Spider, c'est une de mes voitures préférées. Bon, pas vraiment besoin d'en parler beaucoup plus, c'est un produit absolument génial. Coup de cœur, pour moi, c'est la meilleure voiture plaisir qu'on peut avoir à ce budget-là, c'est exceptionnel. C'est vrai que le Boxster Spider, puis en plus c'est des autos qui même à l'achat sont assez intéressants parce que ça n'a jamais décoté comme caisse. Ça a toujours valu, alors selon les configurations et le kilométrage, aux alentours de 100 000 euros à peu près. Et c'est une auto absolument exceptionnelle. Moi je l'appelle la Mini 918 à cause du double bosselage de la ligne. Voilà, ça c'est une caisse. Ça a essayé parce que des fois on s'arrête un peu au côté à l'appellation Boxster. Ouais, mais c'est exceptionnel. Moi j'adore et pour moi c'est un truc à avoir dans un garage. 100 000, entre 100 et 110 000 euros, faut en avoir une. Ouais, c'est clair. Et puis bon, moi je suis toujours un fervent défenseur des voitures qui sont un peu regardées de travers. Preuve en est, j'ai acheté une 968, mais faut pas s'arrêter à l'appellation Boxster. Et ça, c'est une voiture qui pour le prix propose des sensations et un plaisir au global qui est absolument extraordinaire. Vous en avez vraiment pour votre argent dans cette caisse. Je vous invite à regarder la vidéo qui apparaîtra en haut à droite de votre écran que j'avais faite sur le Boxster Spider. C'est absolument génial. Mais on va aussi changer d'univers parce que certains l'ont certainement vu. Là, il y a une voiture que les pros AMG reconnaîtront, que j'ai jamais essayé mais que j'adore. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo. Un C63 507. Yes, on peut se rapprocher si tu veux. Ouais, carrément. En passant déjà devant les motos, alors ça c'est ton Aprilia. Ouais, alors je fais toujours un peu de. J'ai toujours une moto en stock. Une moto un peu plaisir, voilà, que moi je suis motard aussi, donc j'achète des choses qui me plaisent. Voilà, donc celle-là va bientôt être dispo, il y a une révision à faire, elle sera bientôt dispo. Ouais, belle Aprilia RSV4, une petite 695 XSR dans la livrée XSR avec la ligne Acra. Vendu aussi, là j'attends une commande, normalement aujourd'hui c'est vendu, ça c'est vendu aussi. RS3 dans une jolie config, j'aime bien ce bleu, c'est élégant. C'est cool. Ouais. Et puis pareil, première génération, donc en termes de prix on est vraiment bien placé, c'est un super produit très polyvalent avec ce fameux 5 cylindres qui est top. Bah, c'est vrai que, alors, je suis personnellement pas un grand fan de la RS3, par contre en daily, c'est vrai que le 5 cylindres, l'agrément, le confort, bon. C'est une voiture daily, c'est pas une voiture de sport, ça c'est sûr, mais ça fait tout bien quoi. Il y a du coffre, c'est pratique, ça fait un petit c'est clair. Sympa. Et puis, dans cette config, budget, on est autour de 34 000 euros, elle a un peu de kilomètres. Donc, c'est tout. Et c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je dis ça pour le prix, c'est quand même assez intéressant. Ouais, j'avoue que ouais. Et la config est sobre discrète. Ouais. On n'est pas dans la catégorie plaque polonaise, rupture sur les champs. Donc c'est très bien. S'il y en a qui se reconnaissent, n'hésitez pas. Bonjour à vous. Mais bon, voilà, bonjour à vous. Mais voilà, on va s'intéresser rapidement au 507 C63 MG 507 et équipé évidemment du 6 litres 2. Puis c'est des voitures qui ont 10 ans et ça se fait plus sur ce genre de produit. On est complètement là à des années-lumière de ce qu'on produit aujourd'hui. Donc on retrouve un bloc fameux atmosphérique qui fait un son de malade, très coupleux, c'est très souple, c'est un super moteur. Voilà, donc beau produit. Moi c'est une caisse que j'adore, ça, le C63, 507, quand j'étais petit c'était mon rêve, le Black Series encore plus. Et là faut se dépêcher de les acheter parce que, je dis pas ça parce qu'elle est en vente, hein, mais parce que ça commence à prendre de la cote je trouve. Et alors, ça c'est que mon avis, hein. Je trouve que ça commence à être un petit peu cher, donc ça va continuer à prendre de la valeur. C'est vrai que quand tu m'as dit le prix, ça m'a surpris. Mais ouais. Parce que je me souvenais pas, tu m'as dit celle-là elle était à vendre combien ? 75 000 euros. Et même tout à l'heure j'ai regardé un peu le marché, c'est plus 80, 85. Ouais, elle est très bien placée celle-ci pourtant, donc j'ai pas mal de touches, ça devrait partir bientôt. Mais bon, c'est vrai que c'est des produits, voilà, une nouvelle fois puristes, c'est des produits rares, produits d'investissement. Carrément. Mais voilà, c'est vrai que ça fera peu d'argent quand même pour le produit quoi. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher. J'avais un ami qui avait un C63 507 break rouge rarissime avec aussi des jantes là, qui sont spécifiques sur le 507 et derrière vous pouvez voir mon Varadero que j'ai toujours pas changé. Si quelqu'un le veut d'ailleurs je le vends. J'en profite, moi aussi je fais mon commerce, c'est très bien. 125 Varadero, 25 000 km.
config parisienne, c'est-à-dire rayé de partout et un peu fatigué. Mais bon. Bon, écoute, je propose qu'on maintenant on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille s'installer à bord de cette XKRS et d'aller discuter un peu des avantages de cette voiture qui personnellement m'a toujours fasciné. Puis j'ai une petite histoire perso avec la XKRS, donc je vais vous raconter ça au volant de la voiture. Il y a des voitures qu'on achète un peu pour le look. Et celle-là, je sais pas ce que t'en penses, mais ça en fait un peu partie quand même. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est statutaire. Ah ouais, de fou. Procédure de démarrage assez amusante sur la Jaguar XKRS. Ça, j'aime bien. Et on choisit les commandes comme ça. On va commencer en mode drive, normal. Grand volant, pas très beau, marquage XKRS ici. C'est assez amusant cet intérieur parce qu'on a un peu de tout. On a à la fois le rappel que c'est une voiture qui a 15 ans de conception, ouais. Avec une console centrale ici qui est pas très moderne, pas du plus bel effet, avec des efforts quand même, là les petits chromes, mais bon ça c'est pas dingue, ça c'est très joli. Mode sport, c'est quoi, c'est régulateur adaptatif ça je pense, un truc comme ça. Je sais même pas. Je sais même pas ce que c'est, le frein de parking automatique. Il y a le mode neige là. Mode neige qui doit servir vachement. Je pense qu'il sert. Mode off qui sert aussi. Qui sert aussi, je pense. Petite boîte à gants là-dessous. Et autrement, en fait, l'environnement est quand même très luxueux. C'est luxe sport, c'est sympa. Tout le plafonnier en cuir, la surpiqué qui est magnifique. L'intérieur ici en Alcantara, le badge XKRS avec cette espèce de... Alors c'est du plastique, hein, mais je sais pas, c'est une jolie texture, j'aime bien. Surpiqûres blanches partout, là les belles surpiqûres blanches sur la casquette, du cuir absolument partout, hein. Là pareil, tous ces détails chromés pour gérer les sièges, il y a des options dans tous les sens, volant chauffant, colonne de direction électrique, régulateur de vitesse, c'est une vraie GT. Moderne avec de l'assemblage à l'ancienne, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Un petit peu, ouais. Voilà, les sièges qu'on reconnaît dans la F-Type, qui a du coup suivi cette voiture. Et immédiatement une voiture dans laquelle on met des tours de volant. La vue là dans le rétroviseur, vous la voyez, de l'aile galbée avec l'arête qu'il a définie au milieu qui est superbe. Dans le rétroviseur central, l'énorme aileron qu'on voit très très bien. C'est assez amusant lorsqu'on s'assied dans la voiture, mais en fait il n'y a pas tant de place que ça par rapport à la taille de la voiture. C'est très étonnant. On est un peu, enfin moi je mesure 1m91. J'ai les genoux là qui sont à 2 cm du tableau de bord. On est assis plutôt haut, on a les épaules assez hautes par rapport à la ligne là des vitres. Très bonne visibilité. Pareil à l'arrière, on voit plutôt bien. Et immédiatement c'est une voiture, là je sais pas en quelle vitesse je suis, mais je pense que ouais, j'ai déjà passé 3-4 rapports, qui est d'une docilité à conduire qui est assez extra. Et l'une des raisons principales pour ça, c'est évidemment le moteur. Ce V8 5 litres compressé qui développe dans cette bagnole 550 chevaux quand même, et 680 Nm de couple, disponible à 2500 tours minute. C'est-à-dire que c'est un tracteur. La direction est, alors ça j'avais remarqué ça tout à l'heure, elle est légère et très directe sur le premier quart d'angle de volant, et ensuite elle est très démultipliée et encore plus légère. Au niveau de la face avant, ce qui va changer sur la XKRS par rapport à la XKR, ça va être tous les éléments qui vont la rendre beaucoup plus agressive, à savoir ces parties-là qui élargissent énormément et diffusent l'air à l'extérieur des jantes. On a des contours de phare qui sont noircis pour lui donner un regard un peu de félin.
Les bandes qui étaient optionnelles sur la voiture et qui rappellent un peu la XKRS GT, donc la version plus exclusive, enfin plus agressive on va dire de la XKRS, dont je vous parlerai tout à l'heure. On a ces ouïes là qui sont pas sur la XKR. En fait, c'est tout le pare-choc avant qui est différent sur la XKRS. On a l'immense lèvre en carbone à l'avant qui coûtait quasiment 4000 € en option neuve. Le badge RS, toute la grille noire. C'est une voiture qui de face est extrêmement agressive. Je trouve que la XKRS est belle sous tous les angles, mais j'aime particulièrement l'arrière, qui rappelle là encore une fois qu'on a cette voiture élégante avec beaucoup d'aspects très agressifs et notamment l'énorme aileron en carbone qui permet de différencier là encore la XKR de la XKRS avec un hélicoptère de la gendarmerie qui nous passe au-dessus, mais c'est pas grave. La bande noire ici, le diffuseur avec les 4 énormes sorties d'échappement qui font un son absolument fantastique sur la voiture. Là aussi sur cette voiture il est en carbone et c'est vrai que d'habitude je suis pas fan des voitures blanches, mais là je trouve que, alors en plus dans l'environnement forêt un peu sombre et vert évidemment, la voiture ressort très très bien, elle est très agressive. On a ce grand haillon qui est superbe à l'arrière, bien sûr l'inscription XK et derrière RS. Je trouve que c'est une voiture qui esthétiquement à l'extérieur vieillit plutôt bien. Et bien sûr on a ces ailes là qui sont assez bombées, qui sont très longues, très marquées, avec les pneus en 295 mm à l'arrière, donc c'est des grosses gommes quand même. Mais il faut au moins ça pour tenir les 680 Nm de couple, dispo à 2500 tours minute sur cette voiture. Et à propos de coffre, il y a plusieurs choses qu'il faut que je vous montre par rapport à ce haillon. La première déjà, c'est que lorsque vous l'ouvrez, moi au début j'ai cru qu'en fait il restait verrouillé. En fait, le haillon est tellement long et tellement lourd, et comme les vérins sont placés très en avant, il n'y a pas beaucoup de force pour les soulever. Donc déjà c'est assez rigolo, mais regardez un peu la hauteur à laquelle se lève l'aileron. Enfin, pour un peu de contexte, je mesure 1,91 m, donc je suis pas petit. Je peux même pas attraper l'aileron quand il est tout en haut. Mais vous imaginez dans un parking souterrain, l'aileron, enfin il va toucher, mais c'est incroyable. C'est ridicule presque. Alors au moins l'avantage, c'est que j'ai de la place pour mettre mes affaires dans le coffre, qui est d'ailleurs relativement grand. Et l'autre truc, c'est que je vous l'ai dit, il est très lourd à soulever. En revanche, il y a tellement de poids que lorsqu'il faut le redescendre, je prends un doigt. Hop, voilà, et là il commence à tomber tout seul. Voilà. Et quand il se ferme, il se ferme. Ça, c'est quand même un détail assez amusant. Là, juste en appuyant avec un quart de pédale, j'ai appuyé tout doucement et je vais déjà très vite, beaucoup trop vite. Alors la première chose la deuxième chose qui vous frappe après avoir appuyé sur la pédale et après la vitesse, c'est les freins. Alors les freins, comment dire, c'est peut-être pas la partie la plus performante de cette voiture. Déjà au niveau de la sensation de la pédale, c'est assez spongieux. Il y a une première moitié de course qui ne sert à rien, qui ne freine pas, quasiment pas. Et la deuxième qui, on va dire que la puissance d'appui sur la pédale n'est pas relative à la façon dont ça s'arrête. S'il faut l'expliquer d'une manière pas très scientifique, en gros, c'est pas parce que tu appuies très très fort que ça freine très très bien. Surtout par rapport à la vitesse que ça prend. Ouais. C'est ça qui est assez surprenant en fait, c'est la vitesse que ça prend. Là, juste en accélérant, même pas à fond, en restant en automatique, le compteur il monte de manière linéaire jusqu'à 200 km/h. Et après. Ouais, c'est un moteur qui a beaucoup de force, qui a des grosses prises de vitesse, et je pense qu'il y a un vrai temps d'adaptation avec ce genre de voiture parce que c'est presque surmotorisé par rapport au reste. Ouais, de fou. Mais c'est aussi un peu ce qui fait le charme. Complètement. C'est ça justement tout l'intérêt de cette anglaise assez particulière, c'est qu'on a la GT, on va dire, pour aller dîner. On a la très belle voiture statutaire, élégante, classe, mais on a aussi la vraie brute, la voiture qui est justement un peu surmotorisée, un peu façon hot rod. Et là par exemple, si je me mets en deuxième et que je mets piétole, et ben, ça marche déjà très très vite. Les prises de vitesse sont hallucinantes. C'est même un peu bête. Et je pense que le couple, ça c'est du ressenti, je suis pas sûr de moi, s'il y a des propriétaires de XKRS, dites-le moi, mais je pense que le couple est limité en deuxième et en première parce que la façon dont ça repart quand on passe la 3 et qu'on est piétole, c'est un missile le truc.
sonorité tellement caractéristique du V8. Oh là là. Boîte 6 rapports. Je me calme. Tu sais, j'ai refermé la vitre comme si j'étais coupable d'un truc. Tu peux y aller, t'inquiète pas. Ah ouais, mais c'est une voiture qui met vraiment le smile. Et là, on va parler du châssis juste après. Là, je reste sur le moteur et la boîte, mais en fait, le plus gros plaisir dans cette voiture, c'est pas forcément de mettre pied dedans, c'est de rester sur ce couple, c'est de profiter de ce couple. Là, par exemple, je suis à 3ème à 3000 tours. C'est la façon dont ça repart de manière instantanée et sans appuyer à fond. Ça avance, ça avance, ça avance. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. T'as l'impression que s'il n'y avait pas de rupteur, ça continuerait jusqu'à l'infini, comme si c'était électrique presque. Et pour parler du châssis, alors comme je l'ai dit, on a une direction qui est assez légère, précise vraiment sur le train avant. Mais ça, c'est la caractéristique vraiment immédiate des GT qui ont été sportifiés. C'est cette légère déconnexion entre l'avant et l'arrière. Je m'explique, je vais me mettre un peu sur un bout droit juste après. Voilà, si je me mets là et que je fais ça, en fait on a d'abord l'avant qui tourne et l'avant est loin. Et ensuite on a l'arrière qui bouge et qui suit derrière. Donc ça tourne pas d'un bloc. Ouais, sous la pluie c'est inconduisible parce que il y a propulsion, il y a beaucoup trop de puissance, l'équilibre, etc. Mais moi sur le sec, ça m'a presque surpris, je m'attendais à pire. Ouais. Ben, moi, très honnêtement, si tu veux, c'est une Jaguar. Je savais, et la voiture pèse quasiment 1,9 tonne, je savais que ça serait pas une GT3 RS. Bien sûr. Mais pour autant, je suis très agréablement surpris par le dynamisme. Si tu lui en demandes pas trop, il faut toujours s'adapter aux voitures. Si tu lui en demandes pas trop, bah, c'est pas ridicule du tout. C'est quoi. ça, on en parlait quand tu es dans le bon compromis de prise de vitesse, etc. Bien appuyé, le train avant il est bien rivé par terre. Ouais. Voilà. Après, quand tu mets trop de rythme, forcément, t'es rattrapé par le châssis. Quoi. C'est toujours un peu le souci entre guillemets des voitures très puissantes comme ça, qui n'ont pas un châssis incroyable, c'est que la vitesse t'amène très vite en dehors un peu des capacités dynamiques de la voiture. Et là on est un peu là-dessus. Mais du coup, c'est ce qui la rend aussi très fun même à basse vitesse. Ouais, c'est super attachant. Bah ouais. Et puis il y a un mode d'emploi. C'est ça, il y a un mode d'emploi et ça c'est un peu à l'ancienne, ça j'aime bien. Mais là par exemple, il y a un enchaînement de petits virages sur le couple, sans trop, voilà. À deux doigts, hop, ça se place. Franchement, c'est pas déconnant du tout. Hein. T'as même du grip, hein, bizarrement. Non, c'est. Et après, tu mets pied-tôle et tu t'envoles. Et t'anticipes le freinage. Ouais, par contre, le freinage, tu l'anticipes. Parce que c'est long à s'arrêter. Tu sens que tu déplaces de la masse, mais c'est pas. T'es pas trop ballotté dans la voiture. Non, c'est pas du tout ridicule. Les sièges maintiennent très bien, ce qui est agréable. Et le train, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'ensemble direction train avant est très agréable parce que c'est vraiment précis et tu sens pas le poids. Ça c'est un truc, alors là on n'est pas à haute vitesse non plus, on n'est pas en train d'arsouiller comme des malades. Voilà, on a senti l'arrière devenir un peu léger là. Tu vois, moi je trouve ça. Alors ça me fait rire, ça me fait sourire parce qu'en fait ça moi c'est le genre de caisse, ça me rend con. Comme tu arrives assez rapidement aux limites du châssis et que tu as un moteur qui est un peu débile, et ben tu sais, tu as envie d'aller chercher les limites un petit peu, tu vois. Et les limites tu y accèdes assez facilement. Et du coup c'est vrai que c'est. La boîte est rapide, hein. Moi ça je suis assez surpris de la boîte, hein. Pour le coup. Boîte ZF. ZF 6 rapports. Les freins c'est complexe. Hein. ça tu me mets avec une caisse comme ça sous la pluie, c'est terminé. Alors, moi je suis en travers partout. Alors là après. Faut aussi dire que là on est sur un billard. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là les routes elles sont parfaites pour la voiture. Ouais, c'est exactement ça. Là les routes c'est un billard, donc en fait la voiture ça lui va super bien. Ça lui va super bien.
Dès qu'on est sur des routes qui sont un petit peu plus bosselées, un peu plus abîmées, c'est moins... on sent qu'il faut faire plus attention. Parce que les bosses, etc., comme le châssis est un peu à l'ancienne, on sent que ça peut déranger un petit peu l'équilibre de la voiture. Il faut pas trop lui en demander non plus. Mais c'est vraiment fun, quoi. Et moi je trouve que t'as un charme à rouler là-dedans qui est génial, quoi. Et c'est vrai que pour moi, même la XK de cette génération-là, que ce soit en 4 litres 2 ou en 5 litres, je pense que les gens qui regardent la vidéo auront la même idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre expérience. Si parmi vous, je sais qu'il y aura des propriétaires de XK, de XKR, de XKRS, même de XK8 sur les précédentes générations. N'hésitez pas à partager votre expérience au volant de cette voiture. Dites-nous pourquoi est-ce que vous l'appréciez, pourquoi est-ce que peut-être vous l'avez acheté, peut-être pourquoi vous l'avez vendu. C'est toujours agréable d'avoir vos avis dans les commentaires. Ça permet aussi aux gens qui aimeraient en acheter de se projeter un petit peu. S'il y a des retours au niveau de la fiabilité aussi, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir des commentaires là-dessus. Mais pour revenir à ce que je disais, je trouve que la XK et la XKR, enfin ce genre de voiture, tu sais, c'est toujours la caisse que tu rêves pour moi, enfin en tout cas pour moi que je rêve d'avoir en daily, en me disant c'est l'une des plus belles voitures qui existent pour un budget quand même assez raisonnable. Ça, c'est une voiture là qu'on affiche à 60 000 €. Ouais. T'as un V8, compresseur 5 litres, 550 chevaux. T'as une ligne de fou. Ouais. On dirait il y a des angles à l'Aston Martin, etc. Ouais, clairement. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui en gros GT comme ça comparable? T'as pas grand chose, hein? Alors déjà, je pense que pour avoir 550 chevaux d'origine avec 60 000 €, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Déjà, ouais, voilà, c'est ça. Déjà. Et puis il y en a eu moins de 1000 exemplaires, donc on est dans un truc rarissime comme tu viens de le dire. Ouais, donc ouais. c'est, je trouve, un vrai choix pour se différencier, atypique. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens. Ta vidéo, du coup, elle a tout un intérêt par rapport à ça. C'est qu'il y a plein de gens qui n'auront jamais eu cette idée de modèle en tête. De ouf, ouais, complètement. Et au final, c'est une super, voilà, c'est un super produit. Ça, c'est très important ce que tu dis, que le spectre d'utilisation de cette voiture est très très large. Ouais. C'est-à-dire que tu peux t'en servir en daily, tu peux t'en servir pour traverser la France, tu peux t'en servir pour aller dîner le soir, tu veux un truc vraiment exclusif, t'y es. Une belle Mustang. Tu veux aller te taper la bourre avec les copains, bon, faut pas trop freiner, mais bon, t'es pas ridicule, t'as un truc exclusif, tu vas à un rassemblement, c'est quand même une très belle voiture. T'as quand même un spectre, et surtout tu peux utiliser la voiture, et ça c'est quelque chose que j'aime avec les GT, tu peux oublier que c'est une XKRS. Là, genre typiquement là on roule comme ça, si tu veux, on est coude à la portière, on n'a pas besoin de gueuler dans la voiture, c'est agréable, c'est facile, t'arrives, tu la gares, tu te poses pas la question, tu passes les dodanes en frontal, tu touches pas, tu vas déjeuner et quand tu retournes tu te dis ouais, c'est vrai que je suis arrivé en XKRS, quoi. Tu démarres, le son, t'accélères un peu, c'est un kiff. Et puis on en parlait tout à l'heure hors vidéo là. Moi c'est une voiture, alors je suis moins fan de l'univers de cette voiture que toi, je pense, de base. Ouais. Et en gros, j'ai repris ça sans trop me poser de questions. Et en fait, c'est une voiture qui m'a surpris parce que je l'utilise vachement. Et je m'en sers au quotidien. Et au final, c'est là que tu vois qu'une voiture elle est bonne, c'est que quand tu t'en sers, parce que moi j'ai la chance d'avoir le choix avec le garage de rouler avec les voitures. Et là, je me dis, bah écoute, le week-end je la prends, même en semaine je rentre avec. Et donc, c'est là que tu vois qu'une voiture elle est agréable au quotidien. Ça, c'est typiquement une bagnole avec laquelle il faut vivre. Complètement. Et moi, quand je l'ai pris, je me suis dit, ouais, bof. Tu vois, je me suis un peu dit ça en toute objectivité. Et au final, au fur et à mesure que je l'ai roulé, j'ai commencé à apprécier et effectivement prendre le mode d'emploi et c'est top. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur le Driver. Et Quentin, merci. Et bah oui, puis après Quentin, on se retrouve aussi dans une prochaine vidéo qui a déjà été filmée avec la M5 CS. Ouais. Autre style. Autre conduite tout aussi agressive. C'est pas beaucoup plus intelligent. Non, c'est pas plus intelligent, c'est vrai. Mais bon, on était sur piste, donc c'était très bien. Mais excellent. Et ben Quentin, un immense merci. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi vraiment, je le dis, mais un jour j'aurai une XKR en daily. Ça m'excite beaucoup trop comme auto. Je trouve ça juste pour ça. Juste pour redémarrer et avoir ce problème. Allez, à la prochaine. Ciao.